Bonjour et bienvenue dans notre émission C'est possible. Aujourd'hui, on a vraiment à cœur de vous parler de ce que Dieu a mis dans notre cœur, la passion. La passion dans le service. Et j'ai à côté de moi une personne qui a même d'en parler, puisqu'elle est vraiment impliquée avec un cœur passionné. Premièrement, je voudrais qu'elle se présente. Bonjour Stéphane, je m'appelle Nicole. Je suis chrétienne depuis 10 ans. Et ma passion aujourd'hui, c'est de servir le Seigneur. C'est de m'impliquer avec les personnes qui sont dans la difficulté, qui sont dans le besoin. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme de pouvoir les servir. De pouvoir donner aux autres, c'est sûr, c'est vraiment là ta joie aujourd'hui. Voilà. En fait, tu as rencontré Dieu et la passion est venue à un certain moment, ou comment ça s'est passé? Alors, en fait, il y a longtemps, je me suis retrouvée dans des problèmes, mais des problèmes quand même assez importants. Et Dieu m'a beaucoup aidée. Il était là alors que je ne savais pas qu'il existait en fait. Et quand je me suis retrouvée à la retraite, j'ai dit parce que je suis retraitée, ma passion à moi c'était de servir les autres, de rendre ce que l'on m'avait fait. Et pour moi c'est quelque chose de très important, de servir les autres. En fait, l'amour que tu as reçu de Dieu, tu as compris que tu pouvais aussi la communiquer, la donner à d'autres autour de toi. Et aujourd'hui, j'ai appris que tu étais véritablement impliqué dans une œuvre où des personnes démunies peuvent recevoir un café, une collation et même la parole de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Oui, alors on leur donne un goûter, on leur prêche la parole, on fait la prière aussi, on leur donne ce dont ils ont besoin. Vraiment, ceux qui ont besoin, on va leur donner des vêtements ou ce qu'ils ont vraiment besoin. Je suppose que ça leur apporte vraiment un grand réconfort parce que c'est des gens qui vivent dans la rue et ces personnes reçoivent non seulement un café ou une collation, mais ils reçoivent aussi beaucoup d'amour dans ces moments. Oui, on s'implique très fortement auprès d'eux. Même ils ont la joie d'être avec nous. Quelques-uns se confient parce qu'ils ont besoin de se confier. Et c'est vrai que l'amour prend énormément de place. Alors, il faut dire que c'est pas forcément quelque chose de naturel parce que on est plus ou moins, on a tous notre part d'égocentricité où on est centré sur nous-mêmes, mais là, c'est complètement différent. Je m'aperçois que dans cette œuvre, Nicole, ton cœur, il est vraiment où il se tend véritablement auprès des autres. Et tu peux m'en parler un petit peu de cet amour, passion que Dieu a mis dans ton cœur pour les autres? Et oui, parce que bon, il y a des personnes qui viennent vers moi, qui se confient. Et pour moi, c'est quelque chose d'énorme parce que se confier à quelqu'un qu'on ne connaît pas forcément, c'est un privilège. Donc, de leur parler de Dieu, c'est de leur faire comprendre qui il est. Et eux, ils sont touchés par ce service d'amour, cette attention que l'on a pour eux. De leur donner ce qu'ils peuvent pas forcément avoir. Parce que pour eux, c'est très compliqué. Ils sont dans la rue, ils sont dans la misère. Ils subissent de fortes pressions et ce qui fait que quand ils sont au refuge, moi après j'ai le sourire, je leur donne l'amour et ils me connaissent et sachant que j'ai beaucoup d'importance pour eux, donc moi je leur donne tout ce que je peux leur donner en fait. Et c'est très beau déjà même en fait l'intitulé de ce lieu, le refuge, parce que c'est un lieu où ils peuvent justement trouver un réconfort, un abri, une sécurité. Oui. C'est incroyable. Hein. Mais moi, il y a un texte qui m'interpelle, qui me revient lorsque tu parles avec moi, c'est que, en fait, on peut donner que ce qu'on a reçu du ciel. Hein, et je crois que véritablement, tu as compris l'amour qu'il y avait dans le cœur de Dieu. Tu en as été impacté parce que c'est ce qui ressort de ta vie aussi aujourd'hui auprès des autres. Oui. L'amour de Dieu t'a impacté et cet amour, c'est comme si tu pouvais pas le garder aujourd'hui. Oui, pourquoi je donne tant d'amour, c'est parce que moi j'ai pas reçu l'amour. J'ai jamais reçu un amour vrai. Et en rencontrant la personne, en étant avec Dieu, pour moi c'est tellement important de donner l'amour, de leur transmettre aussi l'amour, parce que c'est pas toujours évident, mais
Moi, c'est quelque chose d'énorme. C'est ma passion de donner l'amour. Je suis obligée de le partager. Je ne peux pas le garder pour moi. C'est pas possible. C'est impossible. C'est une communication, quoi, en fait. Tu as besoin de le donner parce que et en même temps, je pense qu'au plus tu le donnes, je sais pas, je voudrais peut-être pas aller trop loin, mais il me semble que quand tu le donnes, tu te positionnes pour en recevoir davantage de Dieu, non? Oui. C'est pas comme ça? Et si, il y a ça aussi. Et puis bon, sachant que Dieu m'aime, il a un amour tellement puissant, tellement fort, qu'en étant chrétien, c'est ce que l'on doit faire aussi. C'est de transmettre l'amour que Dieu nous donne, tel que lui, il l'a reçu. Donc, de partager cet amour-là, de donner les valeurs à l'amour, parce que c'est très important. Donc, quand on a compris ça, on a tout compris, en fait. Ah oui, je pense que c'est vraiment le cœur de la parole de Dieu, le cœur de l'évangile. Oui. Il y a ce texte qui me vient à l'esprit, c'est Jean 3,16, hein, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, oui. Et l'amour nous pousse au don. Oui. Donc, l'amour se prouve, se manifeste par le don de notre personne, le don de soi-même, le don de s'investir auprès des autres. Et c'est ce que tu fais de façon remarquable, Nicole, parce que je connais ton implication, je connais un peu ton parcours. Tu es à la base quelqu'un de très réservé, de très timide. Oui. Et là, je vois qu'il y a un miracle dans ta vie parce que tu es capable de t'ouvrir, de te donner tellement aux autres. Oui. Est-ce que ça t'a aidé finalement pour ta propre vie? Beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a permis de réduire ma timidité, voire quelquefois disparaître. Et c'est quelque chose d'inattendu pour moi parce que je pensais pas à arriver si loin que ça dans ma vie. Et d'être avec le Seigneur, c'est merveilleux. J'ai pas assez de mots pour le dire parce que ça me touche beaucoup en fait. C'est très difficile à exprimer cet amour, mais on voit en tout cas que tu as un cœur avec beaucoup d'espace, beaucoup d'amour pour Dieu, mais aussi pour les autres. Oui. Et tu veux vraiment libérer, donner ce que Dieu a mis dans ton cœur. Ça, c'est magnifique. Ça prend toute sa force. Je pense que si tu aurais un conseil à donner à ceux qui voudraient peut-être aussi avoir la même passion, servir, qu'est-ce qu'il faut faire pour que la passion vienne? Mais tu as un dilemme, mais toi, tu pourras peut-être m'expliquer ça. Peut-être, je pense déjà, il faut avoir l'amour en soi. Si on n'a pas un fort amour de servir les autres, on peut pas le faire. Il faut avoir il faut être très dynamique. Il faut vraiment s'impliquer. Si la personne elle veut le faire, c'est que si elle a ce désir de le faire, qu'elle le fasse. Il faut oser. Même quand on est timide, il faut oser. Parce que ça enlève beaucoup de choses à l'intérieur de nous. Et il y a l'amour qui vient. Moi, il faut toujours que je parle de l'amour. Nicole, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que à un moment donné, il faut oser, il faut de l'audace. Parce que véritablement, je m'aperçois qu'avoir de l'amour, c'est bien, mais c'est tellement beau quand on le met en action, cet amour. C'est ce que tu vis. Oui. Alors, maintenant, est-ce que tu pourrais te tourner vers nos auditeurs? Et peut-être, je suis sûr qu'il y a des cœurs passionnés qui nous ont écoutés en cette journée. Quel conseil tu pourrais leur donner pour pouvoir libérer cet amour qu'ils ont dans leur cœur? Comment pourraient-ils s'impliquer? Est-ce que tu peux leur donner ce conseil? C'est magnifique de se donner au Seigneur. Allez-y, foncez. N'ayez pas peur. Si vous êtes timide, que cette timidité va fuir. Le plus important, c'est de servir Dieu, de faire son œuvre. Merci Nicole. En tout cas, on reconnaît un cœur de quelqu'un de passionné pour les autres. Merci Nicole pour ce témoignage touchant. On reconnaît vraiment la passion qui t'anime auprès des autres. C'est une joie de pouvoir servir. Je voudrais conclure peut-être avec un verset de l'Écriture qui nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Écoutez, l'amour, c'est comme une source qui jaillit du fond de notre cœur. Au plus vous donnez cet amour que vous avez reçu de Dieu, au plus vous en recevrez. N'ayez pas peur de communiquer l'amour avec passion autour de vous, parce que c'est la seule chose qui peut révéler et refléter le cœur et le caractère de Jésus. À très bientôt pour une prochaine émission où on vous dit encore que tout est possible à celui qui croit.